Cet épisode vous est offert par ClickUp. ClickUp, c'est le logiciel de gestion de projet tout en un qui va te permettre d'organiser un business productif, rentable et qui pourra scaler quand tu en auras besoin. Avec ClickUp, pas besoin d'utiliser un logiciel de tâches, un logiciel de notes, un logiciel de chat, un logiciel pour tes objectifs. Non, tout est intégré. ClickUp, c'est le logiciel que j'utilise et que mes clients utilisent pour mettre en place la méthode Booster. Pour obtenir ton accès gratuit, rends-toi sur fabien.coach/ClickUp, CLICKUP. Comment booster son mindset et son passage à l'action avec un minuteur? Je t'en parle aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans Booster d'efficacité, le podcast pour toi, entrepreneur, manager et dirigeant, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son organisation, booster son job et son business, ainsi qu'obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein sans rogner sur ta vie perso. Avec Booster d'efficacité, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de leader de ton business. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello et bienvenue pour l'un des derniers épisodes du défi J'envoie 2022 de l'Académie du Podcast, puisque à partir de la semaine prochaine, on repassera un épisode de podcast le lundi sur une thématique liée à l'efficacité, la gestion du temps et l'organisation, et puis de temps à autre un épisode le vendredi sur des thématiques beaucoup plus complètes, beaucoup plus approfondies, ou alors de développement, ou alors avec des invités. Donc ça, ce sera le vendredi. En tout cas, moi, j'ai quand même été super content de faire ce défi J'envoie 2022, que mon mentor en podcasting, Marco Bernard, nous a demandé de faire pour ce mois de janvier, puisque ça m'a permis, allez, je dirais, de multiplier par presque entre 7 et 10 le nombre d'épisodes de podcast que j'ai pu faire pour vous et pour toi, mon auditeur préféré, ce mois-ci. Mon défi aujourd'hui, mon défi créatif, parce que tu sais que ce défi, c'est de faire un épisode de podcast avec une contrainte créative. Ce défi d'aujourd'hui, c'est un épisode en voiture pour lequel je suis à l'arrêt dans un lieu insolite. Alors j'ai pas trouvé de lieu insolite, donc je suis sur le bord de la route et il pleut. Voilà le côté insolite de la Picardie où je suis. Donc contrainte créative, un épisode où il y aura quelques notes sur lesquelles je te donnerai plein de contenu, mais un épisode en voiture et il pleut. Alors, on me demande beaucoup comment vaincre la procrastination, comment mieux passer à l'action, comment arrêter de repousser au lendemain les tâches, comment rester focus sur ces tâches. Et je vais faire un rebond sur l'épisode d'hier. Dans l'épisode d'hier, je t'ai parlé de deux outils super importants et gratuits que moi j'utilise dans mon efficacité chaque jour. Donc le premier outil, c'était Notion, ce logiciel no-code portable et qui permet de faire plein de trucs avec plein de briques et que tu peux retrouver sur le lien fabien.coach/Notion ou dans le note de l'épisode. Et ensuite, je t'ai parlé d'un outil qui est HomoFocus, qui permet de faire des cycles Pomodoro, donc des cycles de travail, en étant dans un navigateur web. Alors du coup, je vous avais dit hier, et je t'avais dit à toi qui m'écoute, que je vous parlerai peut-être un jour de la méthode Pomodoro, et je me suis dit, quoi de mieux que de le faire aujourd'hui? Donc je vais te parler aujourd'hui de cette fameuse méthode Pomodoro qui veut dire tomate en italien. Alors la méthode Pomodoro, c'est une méthode qui a été inventée par Francesco Cirillo, qui cherchait, quand il était à l'université, une technique pour mieux réviser et pour être plus focus dans ses périodes de révision. Donc ça, c'était dans les années 90-92, quand il a expérimenté ça. Et sa technique a super bien marché sur lui, donc il en a parlé ensuite à ses copains qui ont expérimenté, ça a super bien marché. Et à tel point que, sorti de l'université, après quelques années, il a monté un cabinet de coaching individuel dans lequel il apprenait à des procrastinateurs sa méthode. Et en 99, il a commencé à faire des coachings de groupe. Voilà. Donc il a monté du coup une société de consulting et de coaching dans laquelle il apporte sa fameuse méthode.
Alors, qu'est-ce que c'est la méthode Pomodoro et surtout à quoi ça sert? Dans les bénéfices de la méthode Pomodoro, il y en a un paquet, je vais t'en donner quelques-uns. L'un des premiers bénéfices, c'est que ça permet d'améliorer euh, son attention et sa concentration. C'est vraiment une méthode où, de par sa simplicité, on va être, je dirais, plus facilement concentré sur ce qu'on a à réaliser que sur la méthodologie en tant que telle. Bien souvent, quand tu apprends de nouvelles méthodes d'organisation, des nouvelles méthodes dans ton taf ou autre, tu te poses toujours la question de, tiens, étape 1, qu'est-ce que je fais? Étape 2, qu'est-ce que je fais? Étape 3, qu'est-ce que je fais? Bref, tu as même parfois du mal à te concentrer sur ce que tu réalises parce que il faut que tu te concentres aussi sur la méthodologie. Bon, là, avec la méthode Pomodoro, comme elle est simple, on peut plus facilement se concentrer sur l'action que sur la méthode. Du coup, ça supprime un peu aussi l'anxiété du passage à l'action et ça permet vraiment de booster la motivation. Tout ça pour atteindre plus facilement ses objectifs et travailler aussi je dirais sur des situations plus complexes. Parce que comme on a une énergie mentale qui est focalisée dans l'action, les situations complexes sont mieux gérées. Dans les postulats de la méthode Pomodoro, il y a ce côté dont je viens de te parler, de cette technique simple qui va permettre d'être focus sur les objectifs et pas sur la méthode. Ça permet d'avoir une meilleure utilisation de son mental et ça permet aussi de modifier notre rapport au temps qui peut parfois être anxiogène. La méthode Pomodoro, elle vient aussi vaincre une des lois de la gestion du temps dont je t'ai déjà parlé ou dont j'ai parlé dans un de mes derniers tweets ou posts sur LinkedIn. C'est la loi de Parkinson, dans laquelle le temps se dilate jusqu'à occuper tout l'espace qu'on lui a donné pour réaliser la tâche. Donc, comme je t'ai dit hier, la méthode Pomodoro, c'est quoi? C'est limite une nouvelle unité de temps. Au lieu de parler en heures, en minutes, en secondes ou autre, là, on va parler du nombre de cycles Pomodoro de travail qu'on a pu réaliser. C'est en ça que c'est une nouvelle unité de temps. C'est qu'un cycle Pomodoro, ça dure 30 minutes, dans lesquelles il y a 25 minutes de travail liées à 5 minutes de pause. Donc, en gros, et très facilement, on bosse à fond pendant 25 minutes et ensuite on se permet 5 minutes de pause. Donc ça, c'est la méthode et c'est ce qui est relativement simple. Et ensuite, tous les 3 cycles complets, donc tous les 3 cycles complets de 25 plus 5, au lieu à la 3e pause de faire une pause de 5 minutes, on fait 10 ou 30 minutes. Et du coup, ça permet, dans ces phases de repos courtes et longues, d'aider le cerveau à se reposer et à passer, je dirais, et à mettre son attention, sa concentration sur autre chose, alors que, je dirais, dans le couple conscient et inconscient qu'on a dans le cerveau, l'inconscient continue de travailler. Si je te cite Newton et si je te demande comment il a découvert la théorie de la gravité, il est de coutume de dire que Newton a découvert la théorie de la gravité en voyant une pomme tomber d'un arbre au moment où il partait faire la sieste. Dit autrement, Newton a bossé pendant des heures, il cherchait des choses, et puis à un moment donné, il a fait une pause, donc il a mis en veille sa partie consciente de son cerveau, il est allé se dire, tiens, je vais aller faire une petite sieste, et là, Eureka, comme aurait pu dire un grec connu, Eureka, voilà l'explication en voyant cette pomme tomber. Donc de cette nouvelle unité de temps, le Pomodoro, on se planifie et on se planifiera des plages de travail dans sa journée en multiples de Pomodoro. Donc moi c'est ce que je fais dans mon job, puisque entre 2 réunions, entre 2 points individuels avec mes collaborateurs dans mes business, je bloque des créneaux Pomodoro, 1, 2, 3 cycles. Et quand je dois faire, par exemple, ma revue hebdomadaire, qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie, je fais 2 cycles. Et si je n'ai pas fini, je fais un 3e cycle pour être véritablement dans l'action. Alors, pourquoi 25 minutes Alors, certaines personnes tentent 20, d'autres tentent 45. Bon, moi, je conseille d'essayer de trouver un équilibre, mais de partir sur 25 minutes. Avec, en fait, d'un point de vue physiologique et je dirais recherche scientifique, on a ce qu'on appelle les cycles ultradiens de la performance, qui sont des cycles de 90 minutes
où je dirais le maximum de la performance sera à peu près au bout de 45 minutes. Du coup, quand on fait 3 cycles Pomodoro, eh ben, on amène progressivement son esprit vers cette top performance dans le Pomodoro, et du coup, passer les 90 minutes, on passe en cycle faible d'attention et de performance, et c'est là où il faut enquiller sa pause longue. Donc ça, c'est les cycles ultradiens qui nous viennent des neurosciences. Donc, si je récapitule, l'attention peut rester élevée et constante d'un bloc d'1h30, mais qu'il vaut mieux diviser en blocs, je dirais, de 30 minutes. Et c'est pour ça que le 25+5 de Francesco Cirillo marche super bien. Alors, 5 minutes, ces pauses intermédiaires, c'est un temps qui est quand même suffisamment court. Tu as le temps d'aller faire plein de choses, t'aérer l'esprit, marcher dans ta maison, déconnecter du travail, aller voir un collègue. Bref, le but, c'est de diminuer la tension cérébrale que tu peux avoir. Ensuite, l'intérêt de la pause longue, ça va être d'assimiler ce qui a été travaillé, ce qui a été étudié. Et en tout cas, dans les deux cas, il faut vraiment essayer, pendant ces pauses courtes et longues, de ne pas aller mettre, d'efforts cérébrales, d'efforts intellectuels forts, parce que ça permettra à l'esprit de se relâcher et d'aller travailler en créativité par les associations d'idées qui pourront venir pendant ce temps-là. Alors, il y a deux types de cycles Pomodoro. Le premier, c'est ce que préconise Francesco Cirillo, qui est de dire, je fais quatre cycles, donc 3 cycles 25+5, et un 4e cycle 25+20. Et ensuite, il y a ma vision, qui fonctionne très bien et qui est plutôt calquée sur les neurosciences, c'est on fait 2 cycles 25+5, et au cycle suivant, on fait 25+20 de repos. Et ensuite, on peut réenquiller sur un nouveau cycle de 25. Et globalement, si tu t'amuses à faire le petit schéma en multiple de 5 minutes là-dessus, ça te donne, je dirais, quasiment la même chose en temps de travail. Voilà. Alors, c'est une méthode, comme je disais, qui est super simple. Il te faut juste un timer. Il te faut juste ta to-do list avec tes tâches à faire. Et puis, je dirais, l'intérêt aussi, c'est d'avoir une page de garage journalière dans laquelle tu mettras toutes les interruptions que tu pourras avoir, et on pourra traiter dans un autre épisode des interruptions. Donc le timer, je dirais 3 méthodes. Première méthode, le timer mécanique ou électronique qu'on peut commander sur Amazon, et je te mettrai en lien de l'épisode un ou deux exemples que tu pourras aller acheter, qui sont ceux que j'utilise. J'en ai même acheté 2, un pour la maison, un pour le bureau, comme ça quand je suis en travail à distance, en work for home, comme disent les Américains, j'ai mon timer et j'ai pas besoin de le trimballer. Ensuite, il y a l'aspect timer dans une application, et tu verras que dans les Google Store et Play Store et Apple Store, il y a un paquet d'applications pour téléphone qui permettent de faire un timer Pomodoro sur son téléphone. Bon, moi j'y vois peu d'intérêt parce que ça pousse à utiliser le téléphone plutôt qu'un objet physique pour faire. Et puis le risque en ouvrant son téléphone et d'avoir ce timer, c'est de voir les notifications passer et de peut-être passer à autre chose pendant le cycle, ce qui n'est pas le but. Et puis enfin, il y a PomoFocus, dont je t'ai parlé dans l'épisode d'hier, que tu peux retrouver sur fabien.coach/PomoFocus ou dans un autre épisode, qui permet d'avoir un onglet web avec le timer. Alors, le timer, il est super utile de le voir. Il faut voir le timer, il faut voir le temps qui reste à écouler, parce que ça permettra de te challenger. Et comme on n'aime pas se faire battre par une machine, c'est un peu ce que ressentent tous ceux qui peuvent faire des jeux vidéo, on n'aime pas se faire battre par une machine ou par un ordinateur, on essaye de faire en sorte, et on s'automotive à atteindre et à réaliser la tâche qu'on a commencé à faire dans le temps écoulé, dans le temps qu'on s'est donné. Donc c'est un super outil pour ça, parce que on va s'auto-challenger, je dirais, pour avancer à fond sur sa tâche. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre ? C'est quand même plus efficace, comme je viens de le dire, en minuterie mécanique qu'en minuterie informatique. Ensuite, alors avec PomoFocus ou avec un petit timer de cuisine, t'as un petit tic-tac. Et ce petit tic-tac, moi je trouve qu'il permet d'avoir un ancrage sonore sur cet aspect. Tant que j'entends le tic-tac, c'est qu'il faut que je bosse, et que je sois concentré. Donc ça permet d'avancer là-dessus.
Et la petite sonnerie à la fin, elle est super utile aussi pour se dire, ah, ça y est, j'ai fini, je peux faire ma pause. Donc, moi, j'y vois que des intérêts sur ce type-là. Il y a des gens qui, parfois, sont crispés par le temps, ou crispés par la sonnerie, ou crispés par le tic-tac. Moi, je dirais que c'est des gens qui ont parfois des mauvais rapports au temps, ou qui ont peur peut-être du challenge avec la machine, ou qui peuvent manquer d'autodiscipline, parce que si on n'entend pas le tic-tac, et si on n'entend pas la sonnerie, et qu'on a juste un petit bip, bah, ça veut dire qu'on peut peut-être faire autre chose à côté. Alors que ce tic-tac, il est là pour se rappeler qu'on doit bosser de manière concentrée. Donc, à utiliser pour moi. Alors, je te parlais juste avant de la page de garage journalière qui permet d'accueillir les interruptions, toutes les pensées parasites. Parce que le cerveau, malgré qu'on essaye de se mettre en focus, essaye toujours de t'envoyer une petite pensée parasite par là, de te rappeler quelque chose que tu dois faire. Un peu comme quand tu es à la caisse, au supermarché, où tu te rappelles qu'il faut ensuite aller faire ci, faire ça, ou que peut-être tu as oublié d'appeler ton collègue aujourd'hui, etc., etc. Bah, l'intérêt de cette page journalière, c'est ça, c'est d'aller écrire au moment où la pensée vient, ce que tu as pensé, ce que tu as oublié, ce que tu penses à faire plus tard. Comme ça, quand ton cycle de travail est fini, quand tu vas aller gérer tes to-do list, bah, tu iras rajouter ce que tu as mis sur ta page de garage journalière. Tu peux l'utiliser aussi pour tes interruptions externes, les coups de fil qu'on te passe, les collègues qui viennent te déranger dans ton bureau. Bah, c'est pareil, tu peux leur dire, bah, écoute, je suis en train de bosser, je note que tu es venu me voir pour tel sujet et je reviendrai vers toi. Et du coup, comme tu l'as écrit, bah, tu prends aussi l'engagement vers la personne et tu prends l'engagement vers toi de traiter ça. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur la méthode Pomodoro, donc cette méthode super simple. Un timer, des cycles de 25 minutes plus 5 minutes de repos, entrecoupés tous les 3 ou 4 cycles d'un cycle de 25 minutes à fond et de 15 à 30 minutes de repos pour pouvoir être super focus pendant les temps de travail et d'aller détendre son esprit ou voire même son corps pendant les temps de repos. Voilà pour cet épisode d'aujourd'hui. Alors si cet épisode t'a plu, bah, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitter. C'est l'emplacement où je suis le plus présent en ce moment. Donc pour ça, bah, facile, fabien.coach/Twitter. Ou si tu es déjà sur Twitter, bah, F muselé pour me rejoindre. En tout cas, fabien.coach/Twitter. C'est facile à retenir, c'est facile à taper dans ton navigateur, sur ton téléphone, voire même tu peux cliquer dans les notes. Et puis bah, tu peux me suivre et tu peux m'envoyer un petit message pour me dire si tu as utilisé la méthode Pomodoro ou ce que tu en penses. Je me ferai un super plaisir que d'échanger avec toi là-dessus. Je te donne rendez-vous lundi pour le prochain épisode de Booster d'efficacité, le podcast pour toi, entrepreneur, manager ou dirigeant qui souhaite améliorer son organisation, son passage à l'action pour être plus efficace dans son job. Je te souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine et je te dis à lundi. Ciao, ciao.